Je crois que la peur est partie. Je la sens, elle est toujours là au fond, tapie en moi, prête à ressurgir, mais les jours bleus se font de plus en plus rares. Le processus est long, mais je grandis. Je comprends comment je fonctionne, pourquoi j'ai peur, mais aussi pourquoi je suis mal à l'aise au téléphone, par message et dans la vraie vie. Pourquoi je ne me sens pas légitime, pourquoi je m'en veux tout le temps, pourquoi. Je comprends que ce n'est pas de ma faute, que rien ne cloche chez moi. L'envie de m'envoler, de me lever de ma chaise d'écolière et de partir en courant ne me prend presque plus. Mes pieds sont de nouveau stables. Je n'ai plus honte de ce que je suis. Je sais que je dois faire face à la colère. Cette colère qui me ronge, que je ne sais vers qui diriger. Que personne ne mérite, ni moi, ni le monde. Accepter que la violence fait partie intégrante de mon histoire. Que c'est un geste qui m'est imposé, comme si en se pendant mon père avait enroulé ses doigts autour de la mienne de gorge. Je la sens encore parfois, cette démangeaison affolante sur la peau sensible de mon cou. Me rendre compte que la douceur n'est pas exclue, que je peux être heureuse toute seule aussi. Qu'il me faisait confiance, probablement. Que son histoire n'est pas la mienne, que rien n'est écrit, que la douleur me sert de guide désormais. Que je grandis avec cela et que je me débrouille assez bien en vrai. Maintenant je souris quand je pense à lui. Les larmes amères de mon esprit ont perdu du terrain. Mon corps reprend des forces et danse. Ma voix ne déraille plus au moindre mot. Je vis. J'écris de nouveau. Je filme, enfin j'essaye. Je lis, je vais au cinéma, au théâtre. Je vois des gens un peu aussi. Et puis surtout, je passe du temps avec moi-même. À dessiner, m'écrire des lettres, écouter de la musique, me regarder dans le miroir pour comprendre à qui je ressemble. Je n'ai jamais l'air d'être la même personne quand je me regarde dans le miroir. Écrire encore. Écrire des mots doux, des mots comme une pommade sur mon corps écorché. Antithèse, hyperbole, anaphore, oxymore, mon amour, métaphore. Apprivoiser les mots comme un enfant apprivoise un renard, tout doucement. Apprendre la patience. Admirer les oiseaux, faire des bulles et les regarder flotter. J'apprends à exister sans être vue. Je désactive mon compte Instagram parfois, quand ça devient angoissant, que j'ai la tête sous l'eau. Et puis surtout, cette année, je crois que j'ai appris à demander de l'aide, plus encore qu'avant. Il y a 2 semaines, j'ai arrêté les séances chez la psy. Ça m'a demandé presque autant de courage que d'oser y aller, mais c'est aussi une manière de me faire confiance. J'ai appris à prendre le temps de formuler les pensées qui s'entrechoquent dans ma tête à une vitesse folle. J'affine petit à petit ma vision du monde, je m'adapte. J'essaye de trouver ma place dans ce monde qui me semble souvent trop grand. Finalement, rien ne va et tout va bien à la fois. C'est encore flippant la vie, mais je crois que ça le sera toujours. Parce que grandir, c'est aussi se rendre compte qu'il faut du temps pour construire sa définition d'être adulte. Et du temps j'en ai, même si je l'oublie souvent. Je suis perdue, mais je sais que ça va aller, et c'est l'essentiel, je crois.